calendrier de l'Avent de Noël 2025, les amis. Alors aujourd'hui, ce soir, je vais vous faire la lecture de recettes sur des bûches. Miam miam. J'espère que cette vidéo vous endormira, que la lecture de recettes de bûches de Noël vous relaxera, vous endormira. Alors, c'est parti. Première recette, bûche individuelle, vanille, caramel aux cacahuètes. Pour 4 bûches individuelles de 12 cm de longueur. Pour la ganache à la vanille, 250 g de crème fraîche liquide à 30%, 70 g de chocolat blanc, 2 g de gélatine, une gousse de vanille. Mettez la gélatine dans un bol avec de l'eau froide. Portez à ébullition dans une petite casserole 100 g de crème avec la gousse de vanille fondue dans la longueur. Retirez du feu, couvrez et laissez infuser 10 minutes. Récupérez la gousse et grattez-la avec la pointe d'un couteau pour récupérer tous les grains de vanille. Faites réchauffer la crème jusqu'à l'ébullition. Essorez la gélatine et mettez-la dans la crème pour qu'elle fonde instantanément. Mélangez à la fourchette. Versez le chocolat en petits morceaux dans un récipient. Ajoutez la crème chaude. Mélangez avec une maryse et si besoin, mixez avec le mixeur plongeant pour avoir une ganache bien lisse. Ajoutez le reste de crème froide bien mélangée. Filmez et laissez au frais une nuit. Pour le biscuit Madeleine, 100 g de sucre, 2 œufs, 100 g de farine, 100 g de beurre fondu froid, 2 g de levure chimique. Préchauffez le four à 220 degrés. Faites fondre le beurre, laissez-le refroidir. Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre pour que la préparation blanchisse. Dans un autre saladier, mélangez la farine et la levure. Ajoutez au mélange œuf, sucre, bien mélanger puis ajoutez le beurre fondu. Vous devez obtenir une préparation lisse et homogène. Coulez sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
Lissez la surface avec une spatule. Faites cuire 12 à 15 minutes pour qu'il soit doré. Retournez sur une grille et laissez refroidir. Si vous le faites la veille, enveloppez le biscuit dans un film étirable. Pour le caramel aux cacahuètes, 120 g de sucre de canne, 150 g de crème fraîche liquide chaude, 40 g de beurre salé, 40 g de cacahuètes grillées coupées en petits morceaux, une feuille de gélatine. Mettez la gélatine dans un bol d'eau froide pendant 10 minutes pour qu'elle ramollisse. Faites chauffer la crème à feu doux. Il est vraiment important pour incorporer la crème dans le caramel qu'elle soit chaude. Cela évite les projections et elle s'incorpore plus vite au caramel. Ajoutez la gélatine essorée juste avant d'utiliser la crème. Mélangez bien pour vérifier que la gélatine est bien fondue. Versez le sucre dans une casserole et faites chauffer à feu moyen. Pas trop fort pour qu'il ne brûle pas. Il vaut mieux prendre un peu plus de temps pour qu'il fonde et devienne ambré. Hors du feu, ajoutez un tiers de la crème mélangée. Remettez sur le feu, puis ajoutez un tiers. Bien mélanger le caramel, puis le dernier tiers. Le fait de le faire en 3 fois permet que le caramel reste bien uniforme et pas le caramel séparé de la crème. Chauffez pour arriver à l'ébullition, puis ajoutez le beurre salé. Bien mélanger, puis les cacahuètes en petits morceaux pour ne pas bloquer l'ouverture de la poche à douille. Laissez refroidir à température ambiante. Il va se solidifier un peu. Versez-le dans une poche à douille. Ce sera plus facile pour le pocher dans la ganache montée. Pour le montage, versez la ganache dans le bol du robot muni du fouet. Commencez à fouetter doucement en augmentant progressivement la vitesse pour obtenir la texture proche d'une chantilly. Selon votre robot, cela prend 7-8 minutes environ. Versez la ganache dans une poche à douille. Commencez à pocher la ganache dans les empreintes individuelles. Avec une petite spatule ou un couteau, remontez bien la ganache sur la paroi du moule. Ajoutez du caramel au milieu de la ganache. Coupez une bande de biscuit Madeleine 11 cm par 1,8 cm et venez l'ajouter dans les empreintes. Appuyez légèrement dessus. Ajoutez un peu de ganache pour combler les espaces vides et lissez le dessus. Conservez le reste de la ganache au frais. Mettez au congélateur pour une nuit. Pour le pochage, il est important que les bûches soient bien congelées, juste en sortant du congélateur. Utilisez la douille Wilton 124.
Pochez des bandes de ganache sur la longueur et sur les bouts de bûche. Laissez décongeler 3 heures au frais. Si vous préférez faire un glaçage rocher au chocolat blanc, faites chauffer dans une casserole à feu doux le chocolat blanc, 250 g, et l'huile de pépins de raisin, 40 g. Ajoutez le pralin, 40 g, bien mélanger et couler sur les bûches congelées. Une autre sorte de bûche, bûche roulée facile, chocolat framboise, glaçage rocher. Pour le biscuit japonais, 75 g d'eau, 75 g de lait, 35 g de beurre, une cuillère à soupe de sucre en poudre, 70 g de farine, 150 g d'œufs, 3 œufs en moyen, 50 ml d'huile de tournesol, 150 g de blanc d'œuf, soit 5 blancs, 80 g de sucre en poudre. Versez dans une casserole le lait, l'eau, le sucre, le beurre et une pincée de sel. Faites chauffer à feu moyen. Quand le beurre est fondu hors du feu, ajoutez la farine en une fois. Mélangez et remettez sur le feu 3-4 minutes sans arrêter de mélanger pour que la pâte perde son humidité. La pâte va former une boule puis se décoller des parois et ensuite une légère pellicule qui attache au fond de la casserole, transvasée dans un saladier réservé. Incorporez les œufs un par un. Ajoutez le suivant seulement quand le premier est totalement incorporé à la pâte. C'est-à-dire que vous avez à nouveau une pâte à choux bien homogène. Ajoutez l'huile de tournesol. Préchauffez le four à 180 degrés. Dans le bol du robot muni du fouet ou avec un fouet électrique, versez les œufs. Commencez à fouetter à vitesse moyenne. Quand les blancs commencent à mousser, versez le sucre en 3 fois. Augmentez un peu la vitesse du robot. La meringue doit être brillante et lisse et vous obtenez un bec d'oiseau au bout du fouet. Ajoutez dans le saladier contenant la pâte une grosse cuillère de meringue et mélangez rapidement. Cela permet d'assouplir la texture de la pâte. Ensuite, incorporez la meringue progressivement et cette fois-ci délicatement en soulevant la préparation avec une spatule souple. Préparez une plaque de cuisson tapissée d'un papier sulfurisé. Collez aux angles avec un peu de pâte.
Coulez la pâte sur la plaque, lissez la surface. Faites cuire 15-17 minutes pour qu'il soit légèrement coloré, doré. Vous aurez beaucoup de pâte, mais je préfère avoir un gâteau roulé bien épais et donc n'utilisez qu'une plaque de four. Laissez refroidir le gâteau, retournez-le sur un papier sulfurisé. Pour la ganache chocolat noir, 210 g de chocolat noir, 175 g de crème fraîche liquide, minimum 30% de matière grasse, une cuillère à soupe de miel, 20 g de beurre mou. Tout. Faites bouillir la crème fraîche et le miel. Placez le chocolat dans un saladier et faites chauffer au micro-ondes pour le faire légèrement fondre. Versez la crème en 3 fois sur le chocolat. Mélangez à la spatule pour obtenir une ganache bien lisse. Ajoutez le beurre et bien mélanger. Pour utiliser la ganache avec une bonne texture, il est préférable de la laisser refroidir 10 minutes. Pour le glaçage rocher, 230 g de chocolat au lait, 60 g d'huile de pépins de raisin, car elle n'a pas de goût, sinon de tournesol. 25 g de pralin qui donnera le côté croustillant. Faites fondre le chocolat et l'huile à feu très doux. Quand le mélange est fondu, ajoutez le pralin. Laissez tiédir. Pour le montage de la bûche, un pot de confiture de framboise ou d'orange. L'idéal est de rouler le gâteau et de l'entreposer 2 heures minimum au frais et de le glacer après. Cela permettra à la ganache de durcir un peu. Vous pouvez aussi faire le gâteau la veille et seulement le lendemain préparer le glaçage. Lorsque le biscuit roulé est bien froid, déposez-le sur un grand morceau de film plastique. Cela vous aidera à le rouler. Je trouve cela plus pratique que le papier cuisson. Déposez une couche fine de confiture de framboise en laissant 2 cm de pâte non recouverte. Cela vous aidera lorsque vous roulerez le gâteau. Lissez avec une spatule ou un couteau. Ajoutez une couche de ganache. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, car sinon elle coulera. Lissez et commencez à rouler le biscuit en serrant le plus possible. Fermez le film plastique aux extrémités en serrant pour faire un boudin. Mettez au frais 2 heures minimum. Lorsque le glaçage est prêt, sortez le gâteau du réfrigérateur. Posez-le sur une grille et coulez le glaçage sur la bûche. Décollez rapidement la bûche de la grille pour que le glaçage ne colle pas. Il faut soulever la bûche avec une spatule et faire des mouvements droite-gauche pour retirer l'excédent de glaçage. Déposez sur votre plat de service et mettez au frais jusqu'à la dégustation. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo, douce vidéo de 2 recettes de bûches. J'espère que vous êtes en
du moins relaxé, détendu. Si jamais, j'espère que les 2 recettes vous ont donné l'eau à la bouche. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez manger si vous savez le soir du réveillon de Noël si vous le fêtez, et le 25 décembre si vous le fêtez également, si vous faites un petit repas. N'hésitez pas à me partager tout ça, ça me ferait très plaisir de partager un petit bout de votre vie avec moi. De partager avec moi, oui. Voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous faites aussi pour Noël. Est-ce que vous travaillez peut-être? Est-ce que vous êtes peut-être seul ou en famille? Donc n'hésitez pas à me partager tout ça, je serai très contente d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Nuage ASMR. Je serai très heureuse d'échanger avec vous. J'échange avec vous, n'hésitez vraiment pas, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Sinon quoi d'autre? Encore merci du fond du cœur pour vos retours, vos commentaires, vos boosts, vos abonnements. On est bientôt à 1600 abonnés, c'est incroyable. Voilà. Et puis quoi d'autre? C'est tout, donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Je vous fais de très gros bisous